L'État mise très gros sur l'éolien offshore. Jugez plutôt le montant des appels d'offres lancés par l'État. Pas moins de 20 milliards d'euros seront mis sur la table d'ici 2020 pour financer des parcs éoliens en mer d'une puissance totale qui atteindra 6 gigawatts. Pour l'instant, ce sont 10 milliards d'euros qui sont en jeu dans le cadre du premier appel d'offres de 3 gigawatts pour construire 5 parcs au large de la Bretagne et de la Normandie. Des milliards pour financer le rachat de l'électricité produite par ces installations à partir de 2015, date d'entrée en service des premiers parcs offshore. Des milliards qui devraient aussi assurer un retour sur investissement aux opérateurs privés, car ce sont bien eux qui vont préfinancer la construction des parcs. Ce projet se veut ambitieux. Ambitieux car les pouvoirs publics veulent mettre en place une véritable filière française de l'éolien offshore. En échange, ils exigent des retombées locales des futurs lauréats. Bref, pas question de reproduire ce qui s'est passé dans l'éolien à terre ou le solaire, deux marchés subventionnés par l'État et qui ont favorisé les équipements fabriqués à l'étranger. L'État voit même encore plus loin, le développement du marché intérieur de l'éolien offshore devrait même servir de base à l'export pour cette nouvelle filière. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'émergence d'un grand fabricant français de turbines doté d'une base industrielle et de recherche forte en France risque d'être contrariée. Alors bien sûr, les groupes français Areva et Alstom semblent les mieux placés pour décrocher des contrats dans l'Hexagone. Seul problème, ni l'un ni l'autre n'ont encore de sites industriels dans le pays. Areva s'est toutefois engagé à investir en France s'il remporte haut la main le premier appel d'offres. Areva et Alstom doivent aussi composer avec l'allemand Siemens et le danois Vestas, archi-dominants. Siemens et Vestas qui détiennent à eux deux 90% du marché de l'éolien offshore en Europe. Distancée dans la fabrication de turbines, l'industrie française n'est pas pour autant condamnée. Plusieurs entreprises ont le savoir-faire pour participer à la mise en place d'une filière offshore en France. Il y a tout d'abord l'industrie des matériaux composites, avec notamment EADS Astrium. Il y a aussi l'industrie navale, avec DCNS et STX. Les fabricants de matériel et composants électriques comme Nexans ou Schneider ont également une carte à jouer. Tout comme les entreprises présentes dans les travaux maritimes, avec Technip, Vinci, Eiffage ou Bouygues. Enfin, n'oublions pas les exploitants des parcs, c'est-à-dire EDF, GDF, Suez, et l'espagnol Iberdrola, qui ont pris la tête des 3 consortiums en lice pour décrocher les appels d'offres. Tous les 3 ont une longue expérience dans le financement et la construction de grandes infrastructures énergétiques. Mais de nombreux défis restent encore à relever. Il faut organiser les ports, sécuriser les financements et rendre compétitif ce mode de production électrique. Car l'éolien offshore reste pour le moment 3 fois plus cher que l'hydroélectricité.